Bonjour, 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 mes chéris, les princes et les princesses de Dieu. C'est de nouveau la sœur Yolande, bien sûr. Nous continuons avec la Bible, continuons à lire la Bible, pardon. C'est vrai que ça fait un petit moment que je n'ai pas poursuivi les vidéos, j'ai pas fait de suite depuis Genèse chapitre 12. Et donc, j'avais quelques trucs à régler. Donc, je remercie le Seigneur pour sa grâce, pour son amour et sa compassion. Je remercie parce qu'il m'a permis d'être encore là avec vous. Et aujourd'hui, notre lecture est basée sur Genèse chapitre 13, hein, parce que la dernière fois, c'était le chapitre 12. J'espère que vous avez bien dormi hier soir, vous vous êtes bien réveillés avec la paix et la grâce du Seigneur, ainsi que son amour, hein, bien sûr. Parce que notre Dieu, il est fidèle à nous, il ne nous laisse jamais tomber, il nous aime. Il nous aime plus que nous l'aimons, donc voilà. Alors aujourd'hui, notre lecture se trouve dans Genèse chapitre 13. Comme d'habitude, je vais vous faire la lecture et ensuite, je vais vous donner quelques petits détails sur la lecture justement. Je vais vous faire un résumé. Donc, je vous dis tous à vos Bibles, comme d'habitude, hein, comme je vous ai dit, la Sainte Bible, à vos Bibles. Et puis, je commence la lecture pour vous. Abraham remonta d'Égypte vers le midi, lui, sa femme et tout ce qui lui appartenait, et Lot avec lui. Abraham était très riche en troupeaux, en argent et en or. Il dirigea ses marches du midi jusqu'à Béthel, jusqu'au lieu où était sa tente, au commencement entre Béthel et Haï, au lieu où était l'autel qu'il avait fait précédemment. Et là, Abraham invoqua le nom de l'Éternel. Lot, qui voyageait avec Abraham, avait aussi des brebis, des bœufs et des tentes. Et la contrée était insuffisante pour qu'ils demeurent ensemble, car leurs biens étaient si considérables qu'ils ne pouvaient demeurer ensemble. Il y eut querelle entre les bergers des troupeaux d'Abraham et les bergers des troupeaux de Lot. Les Cananéens et les Phérésiens habitaient alors dans le pays. Abraham dit à Lot qu'il n'y ait point, je te prie, de dispute entre moi et toi, ni entre mes bergers et tes bergers, car nous sommes frères. Tout le pays n'est-il pas devant toi? Sépare-toi donc de moi. Si tu vas à gauche, j'irai à droite. Si tu vas à droite, j'irai à gauche. Lot leva les yeux et vit toute la plaine du Jourdain qui était entièrement arrosée. Avant que l'Éternel ait détruit Sodome et Gomorrhe, c'était jusqu'à Tessoar. Comme un jardin de l'Éternel, comme le pays d'Égypte. Lot choisit pour lui toute la plaine du Jourdain et il s'avança vers l'Orient. C'est ainsi qu'ils se séparèrent l'un de l'autre. Abraham habita dans le pays de Canaan et Lot habita dans les villes de la plaine et dressa ses tentes jusqu'à Sodome. Les gens de Sodome étaient méchants et de grands pécheurs contre l'Éternel. L'Éternel dit à Abraham, après que Lot se fut séparé de lui, lève les yeux du lieu où tu es, regarde vers le nord et le midi, vers l'Orient et l'Occident, car tout le pays que tu vois, je le donnerai à toi et à ta postérité pour toujours. Je rendrai ta postérité comme la poussière de la terre, en sorte que si quelqu'un peut compter la poussière de la terre, ta postérité sera aussi comptée. Lève-toi, parcours le pays dans sa longueur et dans sa largeur, car je te le donnerai. Abraham leva ses tentes et vint habiter parmi les chênes de Mamré qui sont près d'Hébron, et il bâtit là un autel à l'Éternel. Parole du Seigneur. Amen. Alors, mes frères et sœurs, nous voyons que dans Genèse chapitre 13, Abraham remonta en Égypte vers le midi avec sa femme et tout ce qui lui appartenait, ainsi que Lot. Abraham était très riche en troupeaux, en argent et en or, et il est retourné à Béthel, au lieu où était l'autel qu'il avait fait précédemment pour l'Éternel. Et il invoqua le nom de l'Éternel. Lot aussi avait des brebis, des bœufs
et des tentes. Et la contrée était insuffisante pour qu'ils demeurent ensemble, car leurs biens étaient si considérables qu'ils ne pouvaient demeurer ensemble. Il y eut des querelles entre les bergers des troupeaux d'Abraham et les bergers des troupeaux de Lot. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, les querelles, ce sont des disputes, c'est tout ce qui est la violence, quoi. C'est ça. Et donc, nous voyons qu'il y avait des querelles entre les bergers des troupeaux d'Abraham et les bergers des troupeaux de Lot. C'est une histoire de jalousie, quoi, on va dire. Et Abraham, il dit à Lot qu'il n'y ait point de dispute, justement, entre toi et moi, ni entre tes bergers et mes bergers, car nous sommes frères. Là, nous voyons que Abraham lui a parlé avec le Saint-Esprit. Parce que c'est vrai que si nous sommes frères, on ne peut pas se disputer. Si nous sommes sœurs, on ne peut pas se disputer. Si nous disons que nous aimons Dieu, pourquoi se disputer puisque nous sommes frères et sœurs? Il faut éviter ce genre de choses. Il ne faut pas vous disputer pour quelque chose. Au contraire, c'est pour ça que Dieu nous demande, quelle que soit la petite chose que nous avons, apprenez à partager avec le frère. Le frère n'a pas d'endroit où dormir. Hébergez-le. Si vous avez une chambre de vide, hébergez-le, mes frères et sœurs. Ça ne vous coûtera rien. Votre récompense, elle sera grande dans les mains de notre Dieu, dans les mains de l'Éternel des armées. Parce que vous savez que Dieu nous aime. Il nous aime énormément. Il nous aime plus que nous-mêmes nous l'aimons. Donc, faisons l'effort pour l'amour qu'il a pour nous. Et nous voyons aussi que Abraham habita dans le pays de Canaan. Et Lot, lui, il avait pris la décision d'habiter dans les villes de la plaine. Et il avait dressé ses tentes jusqu'à Sodome. Les gens de Sodome, nous voyons que les gens de Sodome, ils étaient méchants et de grands pécheurs contre l'Éternel. Bon, jusqu'à maintenant, nous ne savons pas pourquoi ils étaient méchants contre les méchants et grands pécheurs devant l'Éternel. Pécheurs, ça c'est sûr, nous sommes tous pécheurs, ça c'est clair. Mais pourquoi ils étaient méchants Pourquoi ils étaient méchants, on ne sait pas. Mais vous savez que l'ennemi, il est toujours là pour rôder là où il ne faut pas. Il met sa bouche là, il ne doit pas le mettre. C'est comme d'habitude, quoi. Satan, il est partout. Hein. C'est pour ça que Dieu nous demande de prier sans cesse. Et nous voyons aussi que Dieu, malgré que Lot, il était un peu jaloux par rapport à Abraham, il se disputait pour rien par rapport au pays. Et donc Dieu, qu'est-ce qu'il a dit à Abraham? Il a dit à Abraham que tout le pays qu'il voyait justement, qu'il allait lui donner avec sa postérité pour toujours. Ça veut dire que Dieu, quand il nous donne quelque chose, il nous donne quelque chose pour toujours. C'est-à-dire qu'on meurt et on laisse la chose là justement. Parce que Dieu, quand il nous donne quelque chose, il nous le donne avec amour, mes frères et sœurs. Il ne nous donne pas la chose pour 2 minutes, pour 2 secondes. Et même si on pêche devant lui maintenant, dès qu'il nous dit oui, c'est oui. Dieu, il n'a pas de oui et il ne va pas te dire oui aujourd'hui et non après. Non. Une fois qu'il te dit oui pour quelque chose, c'est oui. Il ne change pas d'avis, notre Seigneur, sur ce qu'il a promis à ses enfants. Notre Dieu est un Dieu de promesses. Et il garde ses promesses. Il tient ses promesses. Il ne nous fait jamais faux bon, mes frères et sœurs. Et nous voyons aussi qu'à la fin du chapitre, nous voyons que Abraham leva ses tentes et vint habiter parmi les chênes de Mamré qui sont près de Hébron et il bâtit là un autel à l'Éternel. Ça veut dire que tellement Abraham était reconnaissant envers Dieu, il avait bâti un autel à son Seigneur pour lui donner gloire. Parce que Dieu avait fait beaucoup pour lui. Dieu l'a aidé à traverser ces difficultés-là. Il lui a donné le pays. C'est pour remercier son Seigneur pour tout ce qu'il a fait pour lui. Vous aussi, mes frères et sœurs, je vous invite à remercier le Seigneur pour chaque chose qu'il vous donne. Et surtout, nous sommes censés le remercier tous les jours. Pourquoi? Déjà, nous a donné le souffle de vie. On est encore là. Nous devrions lui dire merci tous les jours au nom de Jésus, car il le mérite. Notre Dieu est un Dieu d'amour, de paix, de choix. Donc, mes frères et sœurs, j'étais très contente de pouvoir partager cette lecture avec vous. Donc, je vous dis à demain, si Dieu veut, pour une nouvelle lecture.
parce que je suis là pour vous aider, que vous soyez chrétien ou pas. Nous sommes tous les enfants de Dieu. Et je vous dis, tenez ferme dans le chemin du Seigneur. C'est vrai qu'il n'est pas facile, mais tenez ferme, tenez bon, car notre récompense, elle est grande. Vous imaginez? Le Seigneur arrive, il vient nous chercher et nous héritons de la vie éternelle, on gagne cette couronne de vie. Vous imaginez comment on sera joyeux, comment on sera heureux dans les pieds de notre Seigneur, dans les pieds de notre Dieu d'amour. Oh, il est merveilleux, notre Dieu, il est merveilleux. Il est merveilleux. Il n'y a pas de mots pour décrire notre Dieu. Tellement il est magnifique. Donc, je vous laisse là, mes frères et sœurs, et je vous dis à bientôt pour Genèse chapitre 14. Si vous voulez commencer la lecture avant de recevoir ma vidéo en ligne, vous pouvez commencer et ensuite on la fera ensemble demain si je veux. Que Dieu vous bénisse, je vous aime. Je vous aime dans le nom de Jésus. À bientôt, à plus, au revoir.